Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. À la une de ce magazine, c'est Peter Mutharika qui a été réélu président du Mali. Et également, nous ferons un tour en Guinée-Conakry où effectivement le ministre de la Justice a démissionné. Cette émission sera très culturelle. Notre studio est très féminin ce soir. Je commencerai par ma gauche. Nous allons présenter donc une jeune. Je vais donc emprunter en fait au vocabulaire de mon confrère de la radio Africa Radio, justement, qui parlait d'une belle pépite que nous allons trouver. Le titre, c'est Te retrouver. Elle s'appelle Carole Mbazomo. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté de faire le voyage pour venir ici nous trouver à Lyon pour nous parler de cette belle histoire d'amour entre vous et celui qui se retrouve donc dans la forêt équatoriale africaine au cœur du Cameroun. Le village s'appelle Nkom Bibam. Nkom Bibam qui signifierait donc effectivement la pente des Margouillas. Le rocher. Le rocher, autant pour moi. On sait qu'effectivement, cette zone du monde qui est toujours dépeinte, décrite comme étant un mouroir, où il n'y a rien de bon, on va essayer de comprendre avec vous ce soir comment une jeune Française que vous êtes, née ici, vous avez grandi ici, vous avez fait des études supérieures, vous avez fait des voyages un peu partout, en Amérique, en Asie, là où c'est beau, là où c'est chic, et quand vous prenez votre plume, vous décrivez un paradis qui se trouve là-bas. D'accord. Et donc, juste à votre gauche, on présente également Monsieur Mbazomo. Lui, c'est le papa de Carole Mbazomo. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Très bien. C'est un plaisir pour moi d'être à Lyon. Plaisir partagé. En fait, vous êtes là parce que nous souhaitons donc découvrir et comprendre comment vous avez initié votre fille à l'amour de vos origines. Ce n'est pas toujours le cas. C'est une transmission, en fait. Une transmission qui part des parents et que j'ai estimé nécessaire de donner à ma progéniture. Cela semble pas vraiment évident aujourd'hui parce qu'en fait, la plupart des jeunes que nous rencontrons, quand on leur parle de leurs origines, surtout ceux qui viennent d'Afrique, ils semblent toujours être très gênés de parler de ce côté-là. Comment vous avez fait? Ça se passe dès le bas âge, à travers des voyages de vacances chaque année. Bien que travaillant dans une compagnie nationale, où on avait la possibilité d'aller partout dans le monde, il fallait privilégier les vacances au village, leur donner ce goût du village, du pays que nous on a reçu d'un parent qui a également voyagé dans la diplomatie. Et ça a mordu, voilà. Et donc ce soir, on essaiera donc de prendre un peu chez vous, vous qui êtes initié, qui avez pu initier votre fille donc à l'amour donc de ce coin du monde qui est toujours dépeint comme étant un mot roi, je le dis ainsi, parce que encore dimanche dernier, on regardait un reportage dans l'émission 7 à 8 TF1 et on nous présentait un village perdu au Togo où effectivement des personnes qui souffrent de démence sont enchaînées. Des images de ce genre-là, c'est ce qu'on reçoit toujours quand on parle d'Afrique. On vous retrouve dans quelques instants. Face à vous, des dames aussi, tout près de moi, elle s'appelle Gina Mimi. Bonsoir Gina. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Très bien, merci. Vous êtes chef d'entreprise aujourd'hui. Vous faites dans le domaine capillaire, c'est bien cela? Oui, exactement. Et la semaine dernière, vous participiez effectivement à une rencontre qui parle du leadership féminin. Oui. Pourquoi vouloir être leader? On doit être leader car dans ce siècle, dans le monde dans lequel on vit, chaque femme doit s'affirmer. Moi, étant originaire de la Guadeloupe, j'ai décidé d'entreprendre, de mettre en avant les matières premières de chez moi
et de développer une gamme de produits cosmétiques capillaires pour les cheveux crépus, bouclés et frisés. Donc, ceci répond à un réel besoin, car en France, on rencontre différents problèmes par rapport à l'hydratation, au démêlage des cheveux. Et j'ai voulu, puisque je suis pas la seule à travailler sur ce projet, on est à 3, toutes les 3 issues de la Guadeloupe, travailler sur des produits sains et de qualité pour faciliter, comme je l'ai dit, le démêlage des cheveux. Bien, nous allons découvrir cet univers dans quelques instants. Et tout près de vous, elle s'appelle Odile Morel. Bonsoir Odile. Bonsoir Juvénal. Odile a les cheveux au vent. Oui, j'ai les cheveux au vent, au naturel, freestyle, voilà. Freestyle. Les cheveux grisonnants. Merci d'être là. Vous chantez. Je suis chanteuse, on dit artiste lyrique. Artiste lyrique. Artiste lyrique, mais pas seulement. Je chante aussi de la musique caribéenne. Voilà, j'évolue dans un groupe de 8 personnes et on chante, ça va du zouk au merengue, au soca et avec de l'opéra. Voilà. Avec de l'opéra, donc on espère avoir le plaisir ce soir d'entendre un a cappella. Eh bien, pourquoi pas, avec plaisir. Pourquoi pas. Merci d'être là. Donc, Odile, et face à moi, elle va inaugurer avec nous une chronique littéraire. Elle s'appelle Charlène Ongota. Bonsoir Charlène. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Merci à vous de m'inviter et de m'avoir confié cette rubrique qui me tient véritablement à cœur, surtout qu'en plus, j'ai apporté un ouvrage pour débuter cette chronique qui ne pouvait pas mieux tomber puisqu'on va parler d'émancipation des femmes et de la lutte de la libération de l'Afrique. Donc forcément, Thomas Sankara. Ah, le capitaine. Tout à fait. Ces femmes, on l'aura compris, elles veulent se saisir en fait de la question de la femme noire pour qu'elle puisse porter très haut en fait, l'étendard. Amis auditeurs, merci d'être des nôtres dans vos délicates oreilles. Je suis Juvénal Noël pour vous servir, pour vous souhaiter la bienvenue et vous dire merci d'être des nôtres. Nous allons vous proposer cette brève ponctuation musicale. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Yanga wame, ayino kanam, nananam fuk, de dola wayenya. Sile tam tabanya, amona, amar masayo mabe, anomoam, yamora kari yomono, anonga, ze, yo wabili jo basho, ikbagala, Yanga wame, ayino kipak, manganam fuk, de dola wayenya. Sile tam nabeba, amona, sama lo villageoise, anomoam, ye villageoise akarkabu, azomuti, no boy from Munugu, oh yeah, This town woman said. Mana, abogo bobo dise, abogo tadi yanga wame, ayino kifa, manana fulu te dola wayenya. Sile zamana befa, amona, mabar mesabi motolo, amama, gafe diali zamana chigi, asiamo, mebar boja ngese, anomo, Yanga wame, ayino kana, nananam fuk, de koba wayenya. Sile tam tabana, amona, mabar masayo mabe, anomoam, yamora kare yomono, aminuna, ze, yo wabili jo basho, ikbagala,
Majosa Karakabu, Azomuzi, no boy from Butuku, oh yeah, Anyangele, Shep Anyangele, Small Manyangele. Abogo say, Abogo Tati, Yanga Wame, Mayino Bifa, Nananam, the dollar, Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et ses diasporas. Soyez les bienvenus pour ceux et celles qui se joignent à nous, car à ce moment, ce soir, nous recevons une équipe fort sympathique de dames qui est venue nous présenter la culture, les cultures afro-descendantes, comment les appeler. Elles sont toutes belles dans ce studio. Et heureusement, elles ne sont pas misogynes. Il y a un monsieur, il y a un homme. Oui, il y a un homme parmi ces belles dames. Donc, je refais rapidement le tour du studio et je présente celle qui a fait l'honneur de faire le déplacement. Elle est partie de Paris, il faut le préciser, pour revenir nous parler de cette belle œuvre. Elle est donc passionnée de voyage, pour ceux qui ne la connaissent pas, de patrimoine immatériel et de culture. Carole Mbazomo a donc publié son premier roman, Te retrouver, en février 2019, donc il y a quelques mois seulement. En plus de sa vie d'auteur, Carole accompagne donc les acteurs culturels, publics et privés dans la réflexion stratégique et le développement de programmes à fort impact social. Une fois que j'ai fini de dire cela, on me dira, on n'a rien compris. Carole, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir, monsieur. J'aimerais comprendre, je m'appelle Juvenal Noël. Quand on me dit monsieur, j'ai l'impression que là, ça va se gâter. Pourquoi? Parce que je vais me retrouver dans ce que j'aime le mieux faire, c'est-à-dire poser des questions qui dérangent. Je le ferai ce soir avec vous, ça c'est vrai. Je poserai des questions dérangeantes. Mais seulement, je voudrais, à l'entame, on va dire, profiter de cet enthousiasme qui habite nos auditeurs à ce moment pour comprendre cette œuvre d'amour. Je vais lire. Je vais préciser qu'en préparant l'émission, j'ai écouté une interview de vous chez nos confrères de Africa Radio, d'un confrère, et je vais m'essayer à l'exercice. Vraiment, je voudrais lire. Je l'ai lu rapidement. Et Charlène m'aidera. Tu me manques. Même ici, je te sens. Je t'ai senti tout l'après-midi. Tu étais présent. Tu es bien là et j'ai besoin d'être près de toi. Même ici, en Espagne, en Andalousie, à Séville, tu es là. J'ai fait mon tourisme et je te sens. Tu me perturbes car tu me fais penser à toi et j'ai envie d'être chez toi, à ma place. Je vois le sourire de Charlène. Bon, on est à la page 20. Dès la page 20, le ton est donné. Cette belle histoire d'amour. Comment vous est venue l'envie d'écrire une si belle œuvre? On va dire que je raconte des histoires depuis que je parle. Et pour mon père qui est à côté, je pense que c'est la catastrophe parce qu'il est dit que je parle trop. Donc, afin d'arrêter de déranger ma famille, j'ai décidé d'écrire. Ça a débuté par des poèmes, énormément de poésie dédiée aux parents, beaucoup. Et puis ensuite, les voyages qui ont permis de voir un petit peu cet ailleurs, que ce soit l'Asie, comme vous le disiez tout à l'heure, ou l'Amérique. Et de me rendre compte que quand je vais chez moi, cet ailleurs est différent, mais il est authentique. Quand vous dites chez moi, c'est où? C'est Nkombibam. Nkombibam, rappelons donc en fait, c'est dans la forêt équatoriale, au cœur du Cameroun. C'est ça, au cœur. Je pense même que c'est l'épicentre du Cameroun. L'épicentre du Cameroun. Donc, pour ceux qui ne vous connaissent pas, rappelons que vous êtes né en France. Oui. Vous avez grandi en France, étudié en France. Non, j'ai étudié entre la France, l'Angleterre et l'Espagne. Voilà, encore mieux. Ça veut dire qu'effectivement, c'est très loin de comment Nkombibam. Très loin de cette zone-là. Et c'est là où on voudrait comprendre, en fait, l'étincelle arrive quand? Vous tombez amoureuse quand? À quel moment? Alors, j'ai aucune date. On va dire que j'ai vraiment grandi entre deux pays parce que, comme vous le savez, il y a les vacances scolaires toutes les 6 semaines. Et pendant que les gens allaient au ski, nous, on allait au village. Donc, ça veut dire que je ne pense pas qu'on tombe amoureux d'un village natal ou même d'un pays d'accueil, mais on réalise qu'on aime. Parce que tomber amoureux, au final, après, on peut ne plus aimer, alors que l'amour véritable, comme on aime ses parents, ses frères, ça demeure. Et je pense que c'est cet éveil qui a été fait il y a de cela une bonne dizaine d'années maintenant. Une bonne dizaine d'années, parce que
Je dois reconnaître en fait qu'en lisant votre œuvre, je me suis refusé de croire que on parle d'un lieu. On a l'impression que c'est une relation fusionnelle entre des individus, des êtres physiques, deux êtres physiques, entre l'amoureuse que vous êtes et l'autre. Et à un moment, quand vous vous retrouvez chez l'être aimé, l'auteur est comme déçu. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on veut vivre la rencontre entre cet autre être physique. Oui, il est physique parce qu'effectivement, c'est un lieu. Et vous avez brisé les canons dans ce domaine-là, en sens que au niveau de l'écriture, vous vous affranchissez complètement. Chez vous, votre vocabulaire est entre une langue camerounaise. C'est quoi que cette langue-là que vous parlez? Le franglais ou les tones. Voilà, entre les tones dont vous avez un lexique aujourd'hui. Et vous avez également le franc-anglais, voilà, qui me revient. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je vais le rappeler ce soir que je suis d'origine moi-même camerounaise. Mais en fait, je suis séduit. Cela fait à peu près une vingtaine d'années que moi je suis parti, mais je suis séduit par votre plume. Vous affranchissez de tout cela. Et j'ai envie de dire, à quel moment cela vient? Vous avez grandi ici, entre ici et ailleurs, mais pas forcément là-bas. À quel moment cela se matérialise en vous? Ou bien cela prend corps? Alors déjà, je vous remercie pour les compliments et je suis ravie que la plume ait séduit. Je pense que ça dépend vraiment de l'éducation parce que on a été élevé en nous disant que dès qu'on franchit la porte de la maison, c'est le Cameroun, à l'extérieur, c'est la France. Donc on va dire que j'ai grandi entre deux pays. Pour comprendre, ça dit que dans l'appartement, papa, on le dit sur le contrôle du papa qui regarde. Donc quand vous franchissiez le C de l'appartement de chez papa, c'était le Cameroun. C'était le Cameroun et on n'avait pas besoin de visa. Donc ça, c'était assez pratique. Donc quand vous dites que j'ai pas grandi entre deux pays, moi je vous dis que j'ai vraiment grandi entre deux pays. Et j'avais pas besoin de prendre l'avion. Et c'était assez formidable d'ailleurs. J'ai le regard de Charlène qui est face à moi, qui apparemment voudrait poser une question. Oui, mais déjà, j'aimerais dire que effectivement, c'est un livre qui est particulier parce que j'ai trouvé que effectivement le terme est bien employé de dire qu'elle s'affranchit vraiment, l'auteur s'affranchit vraiment des règles normalement admises en termes de, et puis qu'on retrouve dans bon nombre d'ouvrages. Et puis ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est j'avais l'impression d'être dans un journal intime. Donc c'est vrai que dans la manière de présenter, on a des dates. Et ensuite, on a un déroulé. Donc, étant une femme qui a tenu un journal intime pendant un bon moment, je me suis vraiment retrouvée là-dedans. Et étant également d'origine gabonaise, il y a énormément d'expressions qu'on utilise au Gabon qui m'ont énormément fait rire aussi. Donc, c'est vrai que c'est un livre qui mêle un ensemble qui nous invite au voyage aussi, parce qu'on sent bien que l'auteur, effectivement, comme tu le disais, Juvénal, vient d'ici et d'ailleurs. Et l'une des questions que j'aimerais poser, c'est simplement de savoir effectivement comment est-ce qu'on fait quand on est d'ici et d'ailleurs. Je pense qu'on essaie juste, même pas on essaye, on est soi-même. Ça veut dire qu'il y a une expression qui dit « soyez soi-même parce que les autres sont déjà pris » et j'y crois. Lorsqu'on est enfant, on ne réalise pas nécessairement la différence. On a à l'école primaire, on a des copains d'école, qui soient d'origine asiate ou du Maghreb ou autre, ils sont vos copains. Ensuite, il y a eu l'époque « touche pas à mon pote ». Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des blancs, qu'il y a des noirs. On s'en rend compte par rapport à la couleur de peau. Mais on a la même éducation. Ça veut dire qu'on a tous des parents qui sont nés ailleurs, qui sont arrivés en France pour les études ou pour le travail. Donc, on a eu la même éducation. Quand on commence à grandir et à côtoyer des personnes qui ont des parents qui sont nés ici et des grands-parents qui sont nés ici, on se rend compte qu'il y a des différences. Des différences culturelles, des différences peut-être en termes de référence, en termes de littérature, mais on se rend compte qu'au final, nous sommes enrichis. Enrichis parce que nos références sont plurielles. Pour le coup, on a un radio pluriel, donc c'est le bon terme. Et tout cela permet déjà de savoir qui on est véritablement. Et en langue étone, en pays étone, et là mon père peut me contredire, on se présente toujours par rapport à son village. Étone, ça veut dire quoi ? Les Tones est une tribu du Cameroun. C'est chez les Bantous. Bantous, on les trouve où ? Au centre de l'Afrique. Bien. Et c'est là où donc en fait, je vais donc voir en fait l'initiateur, celui qui a initié, qui est Monsieur Mbazomo, qui a
accepté de faire le voyage pour venir nous retrouver, pas te retrouver, mais nous retrouver ici à Radio Pluriel pour nous parler de comment vous faites vous. Est-ce que vous avez une recette particulière? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de parents qui essayent, mais qui n'y arrivent pas. Généralement, les enfants sont perdus. Parce que tout à l'heure, là, dans la deuxième partie, on parlera d'identité. Ce sera le cas de la réflexion. Est-ce que vous pouvez nous dire ce soir comment vous avez fait? Avez-vous une recette particulière pour transmettre cela? Alors, je suis parti d'un amour particulier qui m'a été véhiculé par mon père, qui a beaucoup voyagé, mais qui aimait toujours aller au village. Il était à l'ambassade à l'étranger, mais on allait toujours en vacances pour un mois avant de le rejoindre à son poste d'affectation. Et en communiquant avec les enfants du village, on jouait, on apprenait à faire des travaux. Cette passion est née. Et puis, en philosophie, on dit « connais-toi toi-même ». D'où viens-tu, homme, ou d'où viens-tu? En langue bétonne, on demande d'où viens-tu, où vas-tu? Et ensuite, je me suis dit, j'ai une expression que j'utilise toujours, c'est qu'un tronc d'arbre dans l'eau ne devient jamais poisson. Et puis, j'ai admiré un grand homme, le président Mitterrand, qui s'est fait enterrer dans son village à Jarnac. Et je me suis dit, si tout Mitterrand a son Jarnac, tout Mbazomo devrait avoir son Kombibam. Donc, je suis parti de ces éléments qui m'ont dit, je dois avoir mon Kombibam, ma progéniture doit avoir son Kombibam. Et il m'est arrivé de faire des visites à Jarnac. Et j'ai toujours admiré ce grand homme qui aurait pu se faire enterrer au Panthéon, mais qui a accepté d'être enterré dans un caveau familial. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Pour ceux et celles qui se joignent à nous, qu'à ce moment, nous recevons ce soir Carole Mbazomo, qui est jeune écrivaine. Elle est venue nous parler de son œuvre Te retrouver, et c'est M. Mbazomo, qui est son papa, qui nous parlait de ce que lui, il a reçu. Maintenant, je reviens sur ma question, savoir, puisque beaucoup de parents nous écoutent ce soir, qu'avez-vous fait de particulier en observant naturellement comment ça se passe autour de vous pour transmettre en fait cette passion qui s'exprime dans cette œuvre Te retrouver? Alors, il était question pour les miens de rester eux-mêmes. Comme elle a dit Carole, il fallait rester soi-même. Ne pas prendre l'accent européen, ne pas whiteiser comme on dit. Déjà, c'est interdit. Ne pas épouser les mauvaises habitudes. Il fallait s'intégrer en fait. Il fallait s'intégrer en gardant ce qu'on avait de positif. Il fallait rester étonné, camerounais, africain, noir, partout on était. Parce que Monsieur Mbazomo, c'est pas évident quand même. C'est pas évident, mais c'est un travail qui se fait au quotidien. Et il m'arrivait parfois d'être assez dur pour dire je ne vais pas vous voir avec tel, parce que ça peut déteindre sur vous. En fait, vous contrôliez les relations, les fréquentations de vos enfants, c'est ça? Avec leur mère également, absolument. C'était au quotidien. Ça ne plaisait pas, mais il fallait le faire. Aujourd'hui, on voit le résultat et on les amenait souvent au Cameroun pour voir les réalités. Parce que ce qui se passait, c'est qu'en année scolaire, c'est un pari. Si vous travaillez bien, vous voyagez. Si vous ne travaillez pas, on va vous laisser au marché de Kololum, c'est un marché un peu pour dire on va vous vendre au marché. Et puis, ça fait que les comportements étaient bien. C'était dur, mais c'était bien. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Bien, donc c'était M. Mbazomo, le père de la jeune auteure Carole Mbazomo, qui nous parlait effectivement de la transmission des valeurs culturelles de cette jeunesse aujourd'hui qui a des racines aussi ailleurs, cette jeunesse française qui de plus en plus a du mal à s'identifier à elle-même. D'autres femmes sont avec nous qu'on a présentées à l'entame et elles sont très charmantes, je le précise, cheveux grisonnants, cheveux au vent. Et effectivement, j'aime bien faire les compliments donc, aux dames noires qui acceptent d'avoir leurs cheveux au vent comme vous. Comment vous faites? Par rapport à mes cheveux au vent, oui. Tout simplement, j'assume le fait qu'ils soient très beaux comme ça, que je les trouve très beaux comme ça, que j'estime qu'ils n'ont absolument pas besoin d'être colorés ou modifiés. Pourquoi ils ne sont pas lisses, par exemple? Parce qu'ils sont naturellement crépus, ondulés, et que je pense que toute autre chose, intervention de produits chimiques en tout cas, abîme
la nature profonde de notre cheveu. Et que ça s'étend aussi, on en a pris conscience, et on en prend conscience de plus en plus, que c'est une partie extrêmement forte de notre identité. Bien, c'est Odile Dauvin-Morel. Oui. Alors, j'aimerais comprendre, avant de rentrer dans ce qui nous amène sur le débat des 10 dernières minutes, est-ce que vos cheveux, vous avez toujours gardé crépus comme cela depuis toujours? Non. J'ai eu quelques tentatives étant jeune de défrisage qui m'ont, je crois que j'ai dû faire 2 tentatives qui m'ont complètement dissuadée de faire quoi que ce soit comme intervention chimique sur mes cheveux. J'ai eu fait des extensions. Et je ne suis pas allée en salon de coiffure parce que je préférais maîtriser seule la façon de me coiffer, tout simplement. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. La semaine dernière, ici à Lyon, se tenait donc une rencontre entre les femmes originaires des Antilles, enfin les femmes antillaises, comme on les appelle généralement, et la réflexion portait sur le leadership féminin. On a rencontré beaucoup plus de femmes chefs d'entreprise. Et donc, ce soir, elle est très studieuse. Elle s'imagine que ça va être son tour. Oui. Gina Mimi est parmi nous. Gina est chef d'entreprise aujourd'hui et elle s'occupe son cœur de métier, c'est... Donc, je fabrique des produits cosmétiques capillaires. Gina, vous les fabriquez vous-même, votre structure? Oui, les produits, on les fabrique nous-mêmes. Bien. On est à 3. Oui. Comme je l'ai dit, on est 3 Guadeloupéennes qui vivent en France. Et on a décidé, en fait, de mettre en valeur nos cheveux, qui sont très beaux, nos cheveux crépus. Et donc, à la base, on ne voulait pas trop utiliser les produits chimiques. Donc, on s'est décidé nous-mêmes à créer nos propres produits et dont comme ingrédient principal qui est le gombo, du fait de ses propriétés. Pour comprendre, vous décidez de vous lancer dans le business parce que vous avez un besoin vous-même ou alors vous avez fait c'est juste pour répondre à un besoin du marché? Ben, c'est les deux. Donc, on sait qu'en France, nos types de cheveux, du fait de l'eau qui a beaucoup de calcaire, du vent, tout ça, c'est pas forcément adapté à notre type de cheveux. Et d'autre part, j'ai fait des études en France. Et après avoir un peu galéré, je me suis rendu compte que on peut beau faire des études, mais le résultat ne vient pas. Quel résultat? Ben... Par exemple, moi, j'ai eu des difficultés à trouver du travail avec un bac +6. Dans quel secteur? Santé publique. On parle de santé publique, ça fait allusion à quoi précisément? Eh bien, c'est assez général, ça regroupe la santé de la population. Et moi, j'ai choisi une spécialité qui est la coordination de parcours de soins. Donc moi, j'ai toujours été quelqu'un de très sensible aux autres et j'ai toujours voulu aider les autres à mieux se prendre en charge. Donc à mieux prendre soin d'eux. Et donc du coup là je travaille pour une association qui se trouve à Chambéry et donc j'accompagne ces personnes à se valoriser, à avoir confiance en eux et parce que une femme doit la femme, chez nous on dit la femme est un poteau mi-temps. Ça veut dire que la femme, c'est elle qui s'occupe de la maison, de son mari, elle travaille. Et du coup, ma mère, qui est d'origine haïtienne, qui vit en Guadeloupe depuis plus de 40 ans, elle a été un bon exemple pour moi parce que, en ne faisant pas d'études, elle a pu travailler d'elle-même à créer son propre business. Et donc, du coup, ça m'a motivée depuis l'enfance à entreprendre. Mais du coup, comme on nous disait que oui, il faut bien travailler à l'école, avoir de bonnes notes, comme ça on aura un bon travail, eh bien, en faisant toutes ces études, je me suis rendu compte que c'est pas toujours le cas. Donc, ça dépend des secteurs. En substance, donc, Gina Mimi a fait des études, on va dire, ambitieuses, oui. Mais elle n'a pas pu trouver un emploi. Et donc, au final, vous avez décidé de créer votre marque, en fait, c'est ça? J'ai trouvé un emploi, mais il n'est pas très valorisé. Ok. Donc, du coup, moi, j'avais toujours cette idée d'entreprendre.
Et donc, mettre en place, créer des produits cosmétiques capillaires pour les cheveux crépus était une bonne occasion de mettre en amont les compétences que j'avais. Votre business existe depuis combien de temps? Eh bien, depuis janvier 2019. Est-ce que vous vous en sortez? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez atteint le seuil de rentabilité dans votre... Ben, on est au tout début. L'idée est là depuis 2017. Mais ce n'est qu'en janvier 2019 qu'on a commencé à vendre nos produits parce que on voulait prendre notre temps et faire les choses bien. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Bien, le moment est venu pour nous de découvrir le livre, l'œuvre littéraire que Charlène a choisi pour nous, pour proposer aux auditeurs et auditrices aussi. Vous parliez de Thomas Sankara. C'est quoi le titre de l'œuvre, Charlène? Alors, le titre de l'ouvrage que je présente aujourd'hui, et comme je disais, c'est à propos parce que ça tombe parfaitement dans le thème du sujet. Et puis, vu le nombre de femmes qu'il y a sur ce plateau, Juvénal, tu connais mon amour pour le féminisme, hein, je ne vais pas m'en cacher. Je suis très heureuse d'être accompagnée par mes consoeurs. Donc, en fait, le titre de l'ouvrage, c'est « L'émancipation des femmes et la lutte de libération de l'Afrique ». Et l'auteur, c'est Thomas Sankara. Donc, on peut déjà voir au travers du titre qu'il y a un lien entre la question de l'émancipation des femmes et la libération de l'Afrique. Il faut savoir aussi que c'est un livre qui date en fait de 1987, donc qui remonte quand même à très loin. Et disons que Thomas Sankara, ce jour-là, prenait la parole effectivement le 8 mars 1987, le 8 mars qui est la journée des femmes, donc des droits des femmes. Et c'est vrai qu'il y a eu une retranscription de son discours. Si je devais résumer l'œuvre très rapidement, de combien de temps je dispose? 10, 15, 5 minutes? 5 grosses minutes, Charlène. C'est très bien parce que j'ai un esprit assez synthétique, donc je vais aller droit au but. Alors, disons que cet ouvrage-là, moi je trouve que c'est un ouvrage très intéressant parce qu'il permet justement aux femmes de se reconsidérer et de se considérer dans leur entièreté. La plupart du temps, ce qu'on dit à une femme, c'est qu'effectivement, je vais reprendre le terme, potomitan, c'est ça, c'est une femme au foyer, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'autre lieu d'intervention que le foyer. Et en fait, Thomas Sankara nous explique que pas du tout. Ça a été une construction sur le temps qui a déconstruit finalement la vraie valeur de la femme dans la société. Et on se rend compte que ça a eu des catastrophes ou du moins des conséquences véritablement déplorables d'un point de vue mental et physique pour la femme, parce qu'elle a toujours été présentée comme étant inférieure à l'homme et de ce fait, elle était relayée effectivement dans le foyer. Donc les deux conséquences que j'ai relevées pour cet ouvrage-là en tout cas, c'est dans un premier temps, on voit que dans certaines régions, le fait d'avoir une fille pour une femme, c'est un véritable désastre, c'est une fatalité. La première raison, c'est parce que justement, elle sait qu'en tant que femme, cette jeune fille qui naît va avoir des problèmes effectivement pour s'insérer dans la société et ne va pas véritablement être valorisée. Et le deuxième problème, c'est la fatalité du point de vue des hommes, justement parce que c'est beaucoup plus valorisant pour certains hommes d'avoir effectivement comme enfant des jeunes garçons, parce qu'on sait très bien, en tout cas dans certaines régions, que c'est synonyme de richesse, c'est synonyme de tout ce qu'il y a en tout cas de plus positif. La deuxième conséquence négative, c'est qu'aujourd'hui on se retrouve dans des situations où au sein de sociétés, il y a des scissions en fait entre deux types de femmes. D'un côté, les femmes qui véritablement acceptent en fait de jouer ce rôle de femme au foyer parce qu'elles veulent cadrer avec ce qui est présenté comme étant la normalité. Et d'un autre côté, on a des femmes finalement qui font le choix d'assumer leur personnalité, quitte à se mettre effectivement à dos toute la société. Donc c'est vraiment les deux conséquences désastreuses effectivement de cette marginalisation des femmes qui a été construite tout au long des siècles. Si je devais rajouter aussi effectivement un aspect qui est intéressant, c'est que nous dit Thomas Sankara par rapport à cette question d'émancipation des femmes, il dit qu'il y a 4 points intéressants qu'il faut vraiment avoir à l'esprit. Le premier point, c'est d'avoir une volonté politique forte, parce que tout se construit par l'État, passe par l'État, et dans nos sociétés, il faut véritablement qu'il y ait une volonté politique forte pour que les droits des femmes soient véritablement valorisés. Et on le voit aussi en France, hein, c'est pas non plus un scoop. Le deuxième aspect, c'est l'éducation des femmes, très important, parce qu'on se rend compte qu'au travers de l'éducation, on donne
soit les bons outils, soit les mauvais outils aussi. Et la plupart du temps, ce sont les mauvais outils qu'on donne aux femmes puisqu'on leur apprend à valoriser le mariage, rien que le mariage. Charlène, Sinon, on ne sera pas d'accord, continuez. Sinon, elles ne sauront pas, effectivement, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'analyse de Thomas Sankara, mais bon, on pourra en discuter. Donc ça, c'est le deuxième point, l'éducation des femmes. Ensuite, le troisième point, c'est la déconstruction du mythe de la femme au foyer. Je ne suis pas en train de dire que la femme n'a pas le droit ou n'a pas vocation à être une femme au foyer, mais elle n'a pas vocation à n'être que ça. Et c'est ce que nous explique effectivement Thomas Sankara. Ça, c'est le troisième point. Le dernier point, et je pense qu'on aurait même dû commencer par là, c'est la prise de conscience des femmes de leurs valeurs. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des femmes s'arrêtent sur le fait, effectivement, encore une fois, d'avoir des projets de vie, de couple, ce qui n'est pas mauvais, mais ne voient pas beaucoup plus loin parce qu'on leur a toujours inculqué que si vous n'êtes pas marié, si vous n'avez pas d'enfant à partir d'un certain âge, vous n'êtes rien dans la société. Et donc, le message de Thomas Sankara, c'est véritablement de mener un travail, un combat en faveur de l'égalité des sexes sur le plan social, économique et politique. C'est très beau ça, Charlène. Mais, alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, je dois préciser que, outre votre passion pour la lecture, que vous êtes docteur en droit et que votre domaine de recherche, en fait, c'est la prévention des conflits dans l'espace francophone africain. C'est ça, exactement. Et donc, Charlène, comme j'ai découvert qu'elle a cette passion pour la lecture, le souhait pour nous, amis auditeurs, c'est de pouvoir prendre le substrat de ce que Charlène nous aura proposé et d'encourager ces femmes qui n'y croient plus, qui ne sont pas très motivées pour se battre, pour se faire une place, soit celles qui, par exemple, ne sont pas mariées et qui pensent que c'est une fatalité ou qui n'ont pas eu la chance d'avoir des enfants. C'est dans cette voie-là, effectivement, que nous avons convenu, Charlène et moi, de pouvoir proposer aux auditeurs et surtout auditrices, en fait, ces œuvres que Charlène aura dévorées pour nous et pourra donc transmettre quelque chose. Et la prochaine œuvre, ce sera quoi, Charlène ? Je pense que pour la prochaine œuvre, ce qui serait intéressant, c'est peut-être de dévorer le livre de Michelle Obama que je n'ai pas eu le temps de terminer parce que je trouve encore que là, encore une fois, c'est un livre d'une femme noire qu'on présente généralement comme étant une femme extraordinaire alors qu'en fait, c'est une femme ordinaire qui raconte son parcours et qui a rencontré aussi des difficultés dans plusieurs domaines en tant que femme noire aux États-Unis. En arrivant en Europe, je voulais d'abord faire comme les habitants de l'Europe, m'assimiler, m'intégrer dans la vie de la France, donc respecter les lois et pouvoir chercher le boulot. Je ne vis pas du tout mon rêve en France, parce qu'en fait, je pensais qu'ici, c'était le paradis. Oh, c'est difficile comme tout le monde, hein. Il y en a qui sont vraiment de la vraie diaspora, qui vont à l'école, qui sont des licenciés, mais il y a trop de banditisme de la diaspora ici. Il faut qu'on puisse faire comprendre aux jeunes que quand on est dans un pays, on respecte la loi de ce pays-là. Bien, c'est donc dans le strict respect des lois de la République que nous allons débattre ce soir. L'œuvre de Carole Mbazomo, ce soir, Te retrouver, nous donne l'occasion de réfléchir sur l'identité de ces populations, de cette jeunesse française qui porte les racines ailleurs. Effectivement, on a noté qu'il y a le cheveu crépus de notre invitée qui est donc de l'autre côté. Elle est chanteuse, elle est artiste lyrique, pour l'appeler comme cela se doit. Et effectivement, aussi, de l'autre côté, on trouve Carole, dont papa nous rappelait à quelques minutes qu'il faut tout faire, il faut batailler pour transmettre à ses enfants cette richesse culturelle dont les Français venus d'ailleurs sont porteurs. Je reprends le tour du studio et je me tourne vers Carole. Carole Mbazomo, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir, Jules-Michel. Alors, Juvénal Noël, et ce que je voulais comprendre ce soir, vous, c'est une œuvre littéraire. Papa est à côté, il a transmis quelque chose. Vous, dans votre quotidien, est-ce que vous rencontrez des Français comme vous qui sont à même de présenter leurs origines sans complexe ? Très peu, et justement l'objet du livre est aussi celui-là. Ça veut dire que tout à l'heure vous disiez que le style est particulier. C'est vrai que quand j'ai écrit, il n'avait pas pour destination finale la commercialisation. C'était vraiment pouvoir expliquer à tout à chacun pourquoi j'aime aller au village et pas uniquement au Cameroun, pouvoir transmettre dans cette France qui est métissée, dans ma famille qui est métissée, à mes enfants, à mes petits-enfants et arrière-petits-enfants,
voilà d'où vous venez, voilà quelles sont vos origines, et en espérant que vous ne pensiez toujours à votre village, quand vous y arrivez, voilà quels sont les us et coutumes. C'est vraiment l'objet numéro 1 de cette écriture, c'était pouvoir transmettre. J'ai rencontré énormément de personnes qui étaient frustrées parce qu'elles me disaient, bon bah, moi je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris, mes parents ne m'ont jamais amené dans mon pays d'origine, donc je connais très bien la Thaïlande et le Guatemala, mais je suis incapable de pouvoir décrire mon village. Et ça m'a tellement blessée, j'étais pas choquée ni estomaquée, ça m'a blessée, je me suis dit, mais au final, vous n'avez aucune valeur ajoutée, parce qu'au final, quand on se présente en entretien, vous parliez tout à l'heure de l'accès à l'emploi, les employeurs veulent avoir des personnes qui sont authentiques, et c'est ça qui fait la diversité et la richesse d'une équipe au sein du monde professionnel, ou peu importe les milieux. Donc ça, j'ai tellement été touchée par ces récits de personnes qui étaient incapables de parler de leurs origines, tandis que de l'autre côté, j'avais des collègues français de 45 générations qui étaient ravis de m'emmener dans leur village, que je me suis dit non, à un moment donné, il faut qu'on puisse être en mesure de dire d'où nous venons, de le valoriser avec nos mots, qui sont ceux qui sont, avec notre façon de s'exprimer, et en plus de ça, pouvoir dire à ceux qui sont sur place et qui ne vont pas au village, parce que les gens sont considérés comme étant des villageois, que c'est une véritable richesse. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Et c'est Carole Mbazomo. C'est une richesse, mais à l'observation, ce n'est pas toujours évident. Parce que lorsque on veut s'affirmer, ou on essaye tout au moins, ou plutôt quand on est authentique, il y a toujours le regard des autres, en fait, un regard moqueur. On a un petit accent, dit-on souvent, de ceux qui sont d'origine africaine. Est-ce que c'est toujours avec fierté que vous avez présenté votre identité, Carole Mbazomo, dans votre cas? Oui, moi, ça a toujours été avec fierté. Parce que je ne comprends pas pourquoi, lorsqu'un Américain a un accent français, on trouve ça sexy. Et dès qu'on a le bon accent comme ça du village, ça devient autre chose. Donc oui, moi, j'ai toujours été fière et j'en ai toujours parlé, oui. Et je me tourne justement vers Gina Mimi, qui, elle, la question c'est de savoir, est-ce que vous, de votre accent, vous en êtes fier ou alors vous le portez sans réfléchir? Je suis très très fière de mon accent. Comme vous pouvez le voir, ça fait 8 ans que je suis en France et je ne l'ai pas du tout changé. Et en fait, je rentre chaque année chez moi et je dis quand je rentre, je parle uniquement le créole. Comme ça, je reviens en France, l'accent est encore plus prononcé. Disons la vérité. Vous savez, quand on est entre nous comme cela, on peut se le dire. Mais il faut quand même reconnaître qu'habituellement, quand on a un accent, cela semble gêner autrui. Qu'est-ce que cela fait? Je me tourne vers le papa de M. Mbazomo. Non, ça ne devrait pas être gênant dans la mesure où il faut rester soi-même. Il faut se vendre, il faut s'aimer soi-même, se faire aimer par les autres et faire aimer d'où on vient. Justement, pendant de vous couper, je vous prends un mot, il faut se vendre. Et c'est là où généralement on a l'impression qu'il y a un blocage, ou plutôt il y a une difficulté par rapport à ceux qui doivent recruter par exemple. Lorsqu'on a un accent, cela semble être souvent... On ne parlerait pas de mondialisation s'il fallait tenir compte de ça. On parle de mondialisation aujourd'hui, ça veut dire qu'on doit accepter les diversités, on doit accepter les gens tels qu'ils sont. Donc pour moi, c'est un faux débat. C'est un faux débat aujourd'hui de considérer, de tenir compte de certains facteurs comme cela pour refuser de recruter c'est un faux débat pour moi. J'avoue qu'en échangeant avec vous, on réalise qu'effectivement, nous sommes sur le terrain des discriminations, oui, discriminations liées aux origines, et ce qui n'est pas évident, parce que je dis bien que lorsqu'on lit cette œuvre, on est surpris par plusieurs choses. Du fait que Carole Mbazomo, née en France, grandie en France, qui a étudié ici et ailleurs, mais pas forcément au village. Elle n'a pas étudié dans son village, mais curieusement, elle commet une œuvre où elle magnifie, elle déifie, même elle idéalise en fait son village d'origine. Et c'est pas courant. Je me tourne vers Odile, qui a les cheveux grisonnants. Dans votre cas... Ça apparemment, Juvenal a l'air de vous fasciner. C'est très beau, les cheveux au vent, cheveux crépus. Parce que je sais également que c'est pas toujours que cela a été bien vu. Il fallait avoir le cheveu lisse. Et aujourd'hui, oui, avec fierté... je comprends très bien. Voilà. En fait, oui, quelle était votre question? La question, c'est de savoir, est-ce que dans votre cas, oui, au quotidien, ça a toujours été avec fierté. Aujourd'hui, il y a un effet de mode, ça on peut le dire. Il y a un effet de mode. Il y a effectivement un effet de mode, oui. Mais dans le passé, est-ce que pour vous, dans votre cas, ça a toujours été avec fierté que vous avez exprimé votre authenticité comme cela?
Eh bien, dans le passé, il y a pu y avoir surtout une recherche. J'ai toujours exprimé une personnalité qui n'a pas forcément plu à tout le monde et qui est encore loin d'être le cas, mais ça n'est pas une préoccupation pour moi. Laquelle ? Le fait de plaire à tout le monde. Il y aura toujours des personnes, et plus ou moins bien, peu importe, qui n'apprécieront pas ce que je suis, ce que je porte, ce que je revendique. Cependant, je m'estime tout à fait légitime à porter mon message. J'ai mes collègues, monsieur et Gina, et pardonnez-moi, j'oublie vos Carole et Charlène. Carole et Charlène, pardon, qui ont des parcours extraordinaires. En tant qu'artiste lyrique, j'ai fait des études où j'ai été la première antillaise, ou en tout cas afro-descendante, à intégrer le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon. Donc, il a fallu que j'ose ces 3 jours d'examen, par exemple, pour rentrer là. Donc, c'est 4 ans d'études, plus 2 ans encore, donc 6 ans d'études pour obtenir un Master 2. Enfin, voilà, là où je voulais aller et ce que je voulais porter, j'ai choisi de le porter. Et ceux qui vraiment n'étaient pas contents, ils me l'ont signifié en général. Donc, il y a eu des... J'ai accepté, vous n'êtes pas content, j'en suis fort aise pour vous, mais ça ne m'empêche pas de continuer. Et c'est aussi pour ça que j'ai formé, puisqu'on parlait d'entrepreneuriat, j'ai aussi créé mes 2 entreprises, une entreprise de formation de professeur, puisque je suis aussi professeur, et une entreprise de spectacle, voilà, de création de spectacle. Voyez-vous, vous conviendrez avec moi qu'effectivement, ces parcours sont très riches. Ils sont riches et c'est pas toujours évident, effectivement, de se faire une place, que ce soit dans le monde, sur le plan professionnel, que dans la vie de chaque jour, avec l'authenticité, avec ce qu'on est. Et c'est là où je me tourne donc vers le papa, parce que quand on a pu transmettre, c'est un mérite. Posséder, c'est une chose, mais transmettre, c'est encore un autre exploit. Dans votre cas aujourd'hui, vous l'avez dit, mais je voudrais insister puisque nous rentrons dans le dernier cas de notre magazine pour que ceux et celles qui ont pris le train en marche puissent aussi l'entendre. Comment faire pour que lorsqu'on a reçu, d'accord, qu'on puisse transmettre aux enfants, je l'ai entendu, je ne fais pas la sourde oreille, et Carole a dit tout à l'heure que quand elle a vécu ici et là-bas, en sens que quand elle sortait de l'appartement, c'était la France, quand elle rentrait dans l'appartement, c'était l'Afrique, c'était votre Afrique. Comment faire pour que les enfants ne soient pas dans le rejet ou dans le déni lorsqu'ils vivent dans un pays comme la France? Parce qu'ils sont nombreux, les enfants qui sont en quête de leur identité aujourd'hui. Je pense que c'est simple. La conception est simple. Il faut ramener les enfants à l'idée que s'il y a eu des migrations vers l'Europe pour venir chercher ce qu'on n'a pas chez nous, on doit pouvoir renverser la vapeur. Aujourd'hui, l'Afrique est un peu le nouveau centre du monde. Et on a tout vu, les gens ont tout vu, les Occidentaux ont tout vu dans leur pays. Aujourd'hui, ils ont besoin d'aller découvrir l'Afrique. Et donc, si nous ne sommes pas authentiques, si nous ne pouvons pas leur présenter ce que nous avons d'original, c'est un échec. Donc, c'est à partir de là qu'il fallait formater l'esprit des enfants pour dire, voilà, faites de votre pays, de votre village, le meilleur endroit du monde. Allez voir ce qu'il y a ailleurs, mais essayez de faire de votre village, de votre famille, de vos parents, le paradis. C'était la seule règle. Et il fallait le faire au quotidien à travers les chansons, à travers la nourriture, à travers tout ce qui pouvait tourner autour de cela. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Nous rentrons dans les 10 dernières minutes de notre magazine et c'est le moment pour nous de prendre donc les recettes. Le papa l'a dit, je l'appelle le papa parce qu'effectivement c'est une figure paternelle qui généralement pour ces populations venues d'ailleurs, pour le cas de l'Afrique généralement est très importante. En sens qu'en fait c'est quelqu'un qui a fait figure de sage parce qu'il a une expérience, il a un vécu et il transmet. Je vais commencer de quel côté? Je finirai par Carole Bazomo. Je commence face à moi, c'est Charlène. Pour comprendre, vous, Charlène, aujourd'hui, française venue d'ailleurs, comment faire pour être authentique, pour être soi-même et ne pas, se sentir objet de raillerie ou de moquerie? Parce qu'il y a un sentiment aussi d'être ridicule, en fait.
aussi. Comment faire au quotidien? Parce que je dois préciser, puisqu'effectivement vous avez des profils multiples, comme beaucoup dans ce studio, vous êtes enseignante également à Lyon 3, à l'Université Lyon 3. Comment faire pour rester soi-même et pourtant le regard d'autrui pèse aussi? Mais la première chose, c'est d'accepter effectivement qu'on est tous différents et que donc c'est une réalité. On ne doit pas se battre contre quelque chose qui existe. Le regard de l'autre sur nous peut évidemment être négatif, mais la vraie question, c'est de savoir finalement si on s'accepte nous-mêmes tel qu'on est. Moi, je me rappelle il y a quelques années, pour essayer un peu très rapidement de boucler un peu en répondant à la question, je me rappelle que j'avais du mal effectivement à garder mes cheveux crépus, moi. Je le reconnais, et parce pourquoi? que j'ai grandi avec l'idée que le meilleur cheveu, c'était le cheveu lisse. Et avec le temps, j'ai effectivement suivi cet effet de mode, mais je me suis rendu compte à quel point le cheveu est une partie de mon identité. Et que si je rejette le cheveu, je me rejette et donc je ne suis plus crédible aux yeux des autres. Donc pour faire court, pour répondre à la question comment on fait, on accepte que ça existe, que effectivement on peut être moqué, tout en ayant des outils effectivement pour se construire soi-même en connaissant son histoire tout simplement. Je l'ai entendu, c'est pas facile. Merci Charlène. J'espère que vous le dites également à vos étudiants, aux étudiants qui ont les cheveux crépus, quand vous les croisez dans les... La plupart des étudiantes que j'ai aujourd'hui ont des cheveux crépus, donc c'est tant mieux pour elles. Merci Charlène. Odile, comment on fait? C'est quoi la recette au quotidien pour ne pas se sentir ridicule? Parce que le regard d'autrui, il faut le reconnaître, hein, ça pèse beaucoup entre l'accent, le déguisement, lorsqu'on met un boubou, lorsqu'on met une tenue africaine, on dit qu'on a un déguisement sur soi. Comment on fait pour tenir et transmettre cela? C'est ce qu'on entend souvent. Oui, tout à fait. J'avoue que là-dessus, effectivement, il y a pu y avoir une époque où on se laissait influencer par tout ça, par ignorance. Surtout, on vit dans un pays qui a des normes sociales, des normes de beauté, etc. Donc on a tendance à y adhérer, tout simplement. Et au bout d'un moment, il y a une recherche identitaire, culturelle, par rapport à ce que nous sommes, puisque nous avons des oppositions. Ne pas se sentir ridicule. Je ne peux pas dire que je me sois sentie ridicule à aucun moment. En revanche, j'ai toujours cherché, malgré les oppositions, à être moi-même, à me sentir le mieux possible. C'est entendu que c'est pas évident de s'imposer, mais chercher à être bien en soi. Merci Odile. Et c'est le tout dans de Gina. Comment vous faites déjà pour être bien avec le regard d'autrui qui pèse sur nous? Et surtout, pensons à la transmission. Donc déjà, je dirais qu'il y a une expression qui dit « le ridicule ne tue pas ». Donc, il faut déjà apprendre à s'aimer soi-même. Moi, j'aime ce que je suis, j'aime mes cheveux, j'aime mon accent. Les gens disent que c'est chantonnant. J'ai toujours su m'aimer, je suis, je suis rigolote, je fais rire les gens, tout ça. Et je suis assez atypique. Je dis, en fait, c'est un travail sur soi-même qu'il faut faire avant. Dans mon travail, j'apprends beaucoup aux gens à s'aimer. Parce que si on s'aime pas, on ne peut pas transmettre sa passion aux autres. Donc, la deuxième question, c'était la transmission. Il y a ce que je suis, il y a ce travail qu'on fait sur soi, s'aimer soi-même et s'accepter comme on est. Maintenant, comment on transmet à autrui, à ceux qui sont autour de nous? Moi, je dis à tout le monde, par exemple, moi, je suis dans l'entrepreneuriat, je dis à tout le monde, il faut se former, il faut aller chercher l'information parce que maintenant, il y a les réseaux sociaux, on peut trouver toutes les informations qu'on veut, il faut s'ouvrir au monde. Merci beaucoup, Gina. On va laisser le privilège à notre artiste de ce soir. Mais avant de l'artiste, c'est le papa, celui qui a transmis, celui que j'appelais l'initiateur, Monsieur Mbazomo. Vous l'avez dit, j'insiste, répétez-le en 30 secondes. Pour ne pas se sentir ridicule et pour être bien en soi et surtout transmettre, comment on fait? On doit s'aimer, on doit se faire aimer tel qu'on est et on doit aimer et faire aimer d'où on vient, le lieu d'où on vient. Il faut être soi-même dans la diversité. Il faut être original. Je l'ai entendu, voilà la question qui me vient à l'esprit. Est-ce que c'était facile avec Carole?
et ses frères et sœurs, j'imagine qu'il y a des frères et sœurs. En tant que parents, parce que souvent les parents, pour ne pas perdre l'amour de leurs enfants, parfois ils cèdent. C'est un enseignement, c'est comme une école, donc c'est au quotidien, c'est tous les jours, au lever, au coucher, c'est tous les jours. Merci beaucoup, M. Mbazomo, d'avoir accepté de faire le voyage et venir nous trouver à Lyon pour accompagner l'artiste. Alors, Carole Mbazomo, votre œuvre, on la lit très facilement, elle est très agréable. Vous reviendrez à Lyon si jamais on vous invite? Oui, je reviendrai à Lyon et d'ailleurs, je serai là le 14 juin. Le 14 juin. Donc, pour ceux qui veulent vous rencontrer, ils auront l'occasion de pouvoir avoir l'œuvre dédicacée? Bien évidemment, oui. Bien entendu. Et comment vous, au quotidien, vous transmettez ce que vous portez à vous aujourd'hui? Il y a déjà l'œuvre, vous me direz qu'une œuvre, c'est pas rien. Mais au-delà de l'œuvre littéraire, au quotidien, comment ça se passe? En étant moi-même, en fait. On parle beaucoup d'amour depuis tout à l'heure et de s'aimer soi-même. Mais moi, je pense que ce qui m'a aidé, c'est l'amour des autres. Et les autres, ça commence par la famille. La famille avec des parents qui me disaient « Tu as de beaux cheveux. Je ne veux pas que tu fasses de mèche parce que tu as de beaux cheveux. » Avant de vous poser la question, vos cheveux sont des vrais cheveux? Oui, ce sont mes cheveux. Pour ceux qui ne la voient pas, elle a une touffe, elle a beaucoup de cheveux. Et bon, votre serviteur n'en a plus beaucoup. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Donc, ce sont mes cheveux. Et c'est vrai que c'est passé par là. D'avoir des parents qui disent ce sont des beaux cheveux. Je préfère quand tu as des tresses. Et ma mère qui passait le temps de à me tresser. Une maman qui ne se maquille pas, qui se maquille uniquement quand il y a des événements parce qu'elle a envie peut-être de... Mais qui est très belle au naturel. Donc en ayant ces exemples aussi, je pense que ça passe beaucoup aussi parce qu'on voit chez soi, par la maison. Moi j'ai une maman qui est très belle, qui se maquille pas, qui n'a pas besoin, qui... Je vois le sourire en coin de M. Mbazomo. Continuez, Carole. Il a bien choisi son épouse. Non mais pour dire qu'à partir du moment où vous avez vos parents, vous avez vos frères et sœurs qui vous regardent, qui vous disent à quel point vous êtes jolie, vous êtes belle et qui ne comprennent pas les personnes qui se décapent la peau, qui font autre chose. Quand vous sortez de chez vous, vous êtes blindé. Donc ça veut dire qu'il n'y a même pas besoin d'autre initiation. Vous sortez vraiment comme Rocky, prêt à conquérir le monde. Vous êtes initié, j'ai compris. Est-ce que maman nous écoute ce soir, Carole? Je l'espère, ou sinon elle on l'espère. Ensuite. Elle écoutera le podcast. De toute façon, merci beaucoup pour votre œuvre. Donc on vous attend à Lyon le 14 pour ceux qui veulent vous rencontrer. Vous l'avez dit, vous n'êtes pas maquillée. Non, elle est sombre de peau, donc comme quoi en fait, pas besoin d'avoir la peau claire pour être belle. De toute façon, merci beaucoup à vous tous, à vous tous et à vous toutes d'avoir accepté de faire le déplacement pour éclairer nos auditeurs sur cette question de l'identité culturelle. Culturelle et aussi une identité tout court. Amis auditeurs, notre magazine arrive à son terme. On espère vous avoir apporté un éclairage supplémentaire sur la réalité de ces Français qui sont ici mais dont les racines aussi viennent d'ailleurs. Ce métissage culturel qui devrait être pour nous un point d'ancrage pour que le vivre ensemble qui est vendu de partout aujourd'hui soit une réalité. On se retrouve mardi prochain pour une autre émission de Tam Tam Tropical. Bonne soirée. Merci beaucoup. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel.